Si aujourd'hui tu es un entrepreneur et que tu as l'impression de courir toute la journée sans jamais réellement atteindre tes objectifs, il y a de très grandes chances que ton véritable problème ne soit pas le manque de clients. Et je sais que ça va paraître bizarre au premier abord parce que c'est complètement différent de tout ce que tu vas entendre sur Internet aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est la première chose qu'on se dit automatiquement. Si j'avais plus de clients, j'aurais plus de chiffre d'affaires et donc je vais gagner plus d'argent. En réalité, ce qui se produit, c'est souvent l'inverse. Tu cherches plus de clients parce que ton business, il fuite de partout. Une vraie poubelle. C'est littéralement ça. Imagine un seau percé. Tu auras beau mettre toute la quantité d'eau que tu veux, ce pot ne se remplira jamais. Et c'est exactement comme ça que fonctionne n'importe quel business. Tu peux travailler pendant des heures dans la journée. Tu peux t'échiner pendant le week-end. Tu peux arrêter de dormir, repasser sur ton même logo plus de 10 fois. À la fin du mois, tu vois tous ces efforts, ton compte bancaire, il ne reflectera jamais cela. Et c'est précisément dans ce piège-là que la plupart des entrepreneurs tombent. Et c'est extrêmement dangereux. Ils confondent le mouvement et la progression. Le mouvement, c'est par exemple le fait de répondre à ces notifications en continu. Tu sais, lorsque tu ouvres ton ordinateur, tu vas sur ChatGPT ou tu vas sur ton Notion, tu vas sur Claude, tu es en train de mimer de la fausse productivité. Mais la progression, elle se mesure autrement. Elle se mesure par le nombre de nouvelles opportunités que tu te crées volontairement. Elle se mesure par le nombre de conversions commerciales qualifiées que tu fais chaque jour. Elle se mesure par le nombre de prospects qualifiés qui rentrent chaque jour dans ton tunnel, par la valeur moyenne de tes contrats et non pas la quantité de ces derniers, et surtout par le temps que ton business est capable de te rendre au lieu de t'en prendre. Parce que pourquoi est-ce que tu cherches à gagner plus d'argent? Au fond, ce n'est pas pour t'acheter plus d'objets, tu veux t'acheter du temps et de la liberté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup trop d'entrepreneurs se lancent dans des business où ils se créent eux-mêmes leur propre prison dont ils détiennent eux-mêmes la clé. Ils deviennent littéralement indispensables dans chaque pont de leur activité. Chaque modification, chaque mail, chaque appel doit passer par eux. Chaque urgence. Résultat, plus ils vont trouver de clients, plus ils vont s'augmenter de la charge de travail et donc de la surcharge mentale. Et ils appellent ça la réussite parce que le chiffre d'affaires augmente. Non. Imagine-moi ceci. Deux entrepreneurs. Le premier, il gagne 1500 € par mois. Le second, il facture 4000 €. Tu te dis forcément que le deuxième vit beaucoup mieux que le premier, qu'il a réussi, ou encore que le premier doit être en train de galérer, il doit être malheureux. Mais il y a un facteur que tu oublies de prendre en compte. Peut-être que le premier, il fait ses 1500 € sans vraiment aucun effort, et que le deuxième, c'est 4000 €. Ça lui coûte sa paix mentale, ça lui coûte des week-ends où il ne fait que travailler, ça lui coûte des heures de sommeil, ça lui coûte le fait de ne pas voir sa famille, ça lui coûte complètement toute exclusion de vie sociale. Le premier, lui, dort tranquillement pendant que le second, il vit avec cette peur constante qu'un client puisse arrêter le contrat avec lui. Alors, réellement, lequel est vraiment en avance? Tu sais, je suis le premier ici à crier qu'il faut travailler dur, que lorsqu'on se lance dans une activité, il faut s'y donner corps et âme, qu'il faut faire beaucoup de volume pour pouvoir atteindre un certain objectif. Mais lorsque tu atteins un certain niveau de business, le chiffre d'affaires n'est plus un indicateur en soi et encore moins une victoire. Ce qui va compter avec le temps, c'est la qualité du système qui te produit ce chiffre d'affaires-là. Bien évidemment, si je prends le cas des deux entrepreneurs que je viens de prendre, si les 4000 balles, l'entrepreneur qui les gagne avec un système qui lui génère ces 4000 balles de revenus chaque mois sans qu'il ne s'épuise, il gagne de manière considérable sur le premier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que un mauvais système, ça finit toujours par te coûter très cher. Ça te coûte en fatigue physique, ça te coûte en fatigue mentale, ça te coûte en stress, en perte de motivation, des clients compliqués qui ne sont pas forcément alignés avec tes valeurs. Non, regarde, tu n'as pas besoin de travailler davantage et arriver à un certain niveau de business. Tu as besoin de mettre en place sur le long terme des systèmes qui peut-être te rapportent moins de bénéfices, mais qui t'enlèvent un gros poids de l'épaule. Parce que entreprendre, ce n'est pas que grandir un chiffre. Entreprendre, c'est aussi prendre sa liberté. Tu auras forcément besoin de retirer les frictions qui vont ralentir ton business et qui vont t'empêcher de respirer. Pose-toi une question simple mais essentielle. Si je disparais pendant 15 jours, là maintenant, est-ce que mon business continuerait à évoluer sans moi? Si ta réponse est non, alors sache que tu ne diriges pas encore une activité structurée. Tu occupes simplement un emploi dont tu es le seul salarié et avec toutes les contraintes qui vont avec, bien évidemment. À partir d'aujourd'hui, arrête de mesurer tes journées de travail au nombre d'heures travaillées. Mesure-les au nombre de décisions qui créent réellement de la valeur. Tu n'es plus au niveau où tu dois constamment être dans
dans l'opérationnel. Tu es au niveau où tu dois diriger un business. Une bonne proposition commerciale, une bonne offre peut remplacer 50 messages de prospection. Une seule bonne décision peut te sauver de la faillite. Et tout ça, je sais qu'au fond de toi, tu le sais. Les entrepreneurs qui évoluent plus vite, ce ne sont pas ceux qui courent absolument dans tous les sens. Tu n'es pas un léopard. Tu dois apprendre à retirer les obstacles de ton business les uns après les autres de manière stratégique. C'est ça ton boulot aujourd'hui. Simplifier les processus au sein de ta boîte. Automatiser ce qui peut être automatisé. Augmenter les prix de tes offres quand la valeur augmente réellement. Tu sais, toutes ces petites actions-là semblent anodines parce que tu es dans l'opérationnel, mais qui sont vitales pour ta boîte, qui sont vitales pour la survie de ton entreprise. La vraie question que tu dois te poser aujourd'hui si tu es un entrepreneur avancé, ce n'est plus comment est-ce que je travaille plus, c'est qu'est-ce qui mérite encore mon temps aujourd'hui. Parce que ton temps, je te promets que c'est la seule ressource que tu ne pourras plus jamais récupérer, peu importe ton niveau de revenu. Et tant que tu continueras à l'échanger contre des tâches qui pourraient être supprimées, automatisées ou mieux vendues, ton business restera à jamais bloqué. Arrête de travailler dans ton business. Commence à faire de ton business un actif qui fonctionne même lorsque tu n'es pas présent. Et c'est réellement à ce moment-là que ton activité commence à passer à l'échelle.